Hello Boys and Girls et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va discuter ensemble. Je suis un peu stressée, je suis un petit peu stressée, pourtant j'ai aucune raison. Mais c'est une vidéo qui, comme toutes les autres, me tient à cœur. Donc j'ai envie que le message que je vais faire passer là soit compris dans son intégralité. Et donc j'ai peur de ce que vous pourriez penser. Donc je suis un petit peu stressée, mais tout va bien se passer. J'ai aussi envie de réussir pour la première fois mon premier challenge de faire une vidéo de 5 minutes, mais je crois que déjà rien qu'avec l'intro c'est trop tard. Allez, 10 minutes, parce que c'est important pour moi de faire des formats courts aussi pour garder votre attention. Et donc, mais j'y arrive pas pour l'instant. Pour l'instant j'y arrive pas. Je vais essayer, je vais encore essayer là. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vous raconte là dans cette vidéo pourquoi je vous raconte ma vie de merde. Voilà, comme ça vous saurez tout sur tout. C'est parti. Eh bien tout d'abord c'est très simple, hein, c'est assez logique d'ailleurs. Raconter sa vie, c'est déjà, et ses problèmes, c'est déjà une manière, je trouve, de faire connaissance, de se présenter. Comme c'est le début, ben voilà, je me présente avec mes problèmes de santé, mes problèmes au quotidien. C'est vrai que YouTube envoie plutôt du rêve. Habituellement on voit de belles histoires, on voit surtout essentiellement des profils de winners comme on dit, et donc ce que je propose là sont assez rares finalement, d'accepter une réalité, de partager une réalité qui n'est pas rêvée. Par contre, je remercie quand même les youtubeurs que je regarde, qui m'ont permis de garder le cap, on va dire, pendant des périodes encore plus difficiles que celles que je vis là en ce moment. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, eh ben, je suis... pour faire simple, pour faire très très simple, ça fait 1 an que j'ai perdu mon appartement, parce que mon propriétaire... allez voir aussi la petite vidéo là. Mon propriétaire n'était pas du tout réglo, et alors que moi aussi j'ai aucune dette de loyer, et puis je me suis retrouvée dehors parce qu'il voulait récupérer son appartement, et là je me retrouve en colocation dans un logement social avec des alcooliques et des drogués, mais les deux en un. Donc c'est pas simple du tout. Donc voilà pour résumer vite fait la situation. Je vous raconte mes expériences qui sont pas du tout sympathiques, parce que c'est aussi une manière qu'on se soutienne, même si ce sont que des passages de nos vies qui sont comme ça, difficiles. Ça va évoluer dans le bon sens normalement pour chacun de nous, surtout parce que je sais à quel point on peut être seul physiquement, et peut-être juste se sentir seul face aux problèmes que l'on rencontre, et donc et que en fait les personnes comme moi qui vivent des injustices, des choses comme ça, on s'exprime très peu finalement, on n'a pas trop de visibilité, enfin on peut tellement être seul que on est finalement accablé par ces problèmes, et du coup toujours être en retrait vis-à-vis de la société. Aussi sur YouTube, voilà, c'est pour ça que c'est rare d'entendre ce genre d'expérience. Donc comme vous l'avez constaté au fil de mes vidéos, j'ai plusieurs problèmes personnels, mais pas intimes, c'est pour ça que je les partage d'ailleurs, comme l'insomnie, les problèmes de logement, mes problèmes de colocation à la con, quoi d'autre. Et aussi j'essaye de sortir de la dépression depuis un petit moment, donc ça fait beaucoup de choses, mais on peut s'y retrouver ensemble.
pour surmonter tout ça. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai pas envie justement que ces problèmes me freinent dans ma nouvelle vie de youtubeuse. Parce que j'aimerais vraiment m'installer sur YouTube. Je veux pas que ça me plombe, mais voilà, je suis à l'abri de rien. Et c'est vrai que comme j'ai vraiment envie de m'installer sur YouTube, je me projette en fait. Et j'espère pouvoir réunir une petite communauté quand même. Réunir une petite communauté. Et d'ici là, il est possible que je fasse une rechute en fait. Et c'est un peu ce que j'appréhende. Alors pour moi, ce serait difficile et très peu compréhensible si ça arrive de le justifier. Parce que là, comme ça, tout est livré. Et comme ça, en connaissance de cause, vous pourrez juger, entre guillemets, si un jour ça va pas, si un jour ça va moins bien, si un jour je fasse une pause. Voilà, comme ça, vous savez. Et surtout, ça paraît plus plausible aussi d'étayer un petit peu tous ces problèmes au fil des vidéos, parce que comme ça donne pas l'impression que le ciel me tombe sur la tête d'un coup et que d'un coup je suis insomniaque, que d'un coup je suis dépressive, que d'un coup j'ai des problèmes de logement. Ça fait beaucoup si on ne s'y prépare pas en fait, si je vous y prépare pas. Donc c'est important pour moi de tout dévoiler. Et comme ça, si un jour j'ai besoin de faire une pause, je n'ai pas envie de faire de pause. Même, comme je dis, même avec les problèmes, je veux pas que ça empiète là-dessus, mais ce sont des maladies pour la plupart, donc voilà, c'est possible que ça arrive malgré moi vraiment. Et comme ça, vous savez que ce sera pas du tout la faute de YouTube si ça n'évolue pas beaucoup, très lentement. Voilà, jamais ce sera la faute de YouTube si je fais une pause. Avant d'entamer le dernier point, si cette vidéo vous plaît, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie aussi si vous voulez bien vous abonner. Si vous me trouvez sympathique, si ce que je vous raconte vous parle, n'hésitez pas à me suivre donc dans mes aventures. Donc merci beaucoup. Donc, on passe à la suite. Pour comprendre qui l'on est aujourd'hui, il faut chercher dans le passé proche et lointain et le comprendre. J'aime la cohérence. Donc toutes ces petites histoires, ces parties de ma vie mises finalement bout à bout, forment une histoire, mon histoire. Et j'espère vraiment qu'elle va évoluer de manière positive. Et ça, l'avenir nous le dira. Donc restez pour voir où est-ce que ça va me mener tout ça. Merci, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En plus, c'est vraiment très gentil. Vous savez pas à quel point ça peut soutenir. Et je vous dis donc à la prochaine. À la prochaine pour des vidéos fun et tout ça. En attendant, vous pouvez aller visiter ma chaîne et voir mes autres vidéos. Par exemple, je sais pas si on peut mettre deux petites fiches, mais une autre ici où je vous parle de ma chambre, avec les problèmes que je rencontre avec mes colocs par exemple. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air et à très vite. Merci. Bisous. Bye bye.